Erev Tov Mvorach B'Shut Moray Verabotai. Alors, Bezrat Hashem Yitbarach, ce soir on a un cours qui est un peu extraordinaire. Je vais expliquer tout de suite pourquoi, mais juste avant, j'ai une demande spéciale de dédier le shiur Lilou Nishmat, une personne qui est décédée dernièrement, même si en général je fais l'ashkava après le shiur, mais là puisqu'elle a téléphoné spécialement, donc Kedel Chabed, on va juste donner le nom, que ce shiur soit Lilou Nishmat Ami Ayush Raphaël Ben Mazal Tov Fortuné. Hashem, Ruach Hashem Tenichenu Began Eden, Bezrat Hashem, et que toute l'année, Bezrat Hashem, on va faire les shiurim, la shkava à la fin, on va Blineder, on va ramener pendant toute l'année son nom. Et cette fois-ci, puisqu'il y a une bakasha miuchedet, alors on le fait au début. Alors, le sujet de ce soir, pourquoi je dis que c'est un shiur qui est extraordinaire, c'est-à-dire qu'en général, on fait des shiurim de halacha, et ce soir, on fait un shiur behagada. Mais en fait, ce n'est pas un shiur qui n'est pas halacha le maaseh, parce que ça nous regarde directement halacha le maaseh, même si ce n'est pas marqué dans le Shulchan Aruch. On va parler ce soir des 4 galouyot de Am Israël et du Mashiach. Parce que on sort de la fête de Hanouka, on sort de Parashat Miketz, et il y a des enseignements extraordinaires à ce sujet des 4 galouyot, des 4 exils, qui sont Bavel, Parasumadai, Yavan et Edom. 4 galouyot. On a beaucoup de ridushim à dire sur ce inyan-là. Qu'est-ce que ça nous parle? Comment gagner aussi la dernière galoute? On se trouve dans la dernière galoute qui est Edom. Comment combattre, comment la gagner pour pouvoir, Bezrat Hashem, voir la venue du Mashiach et la construction du Beth Amikdash, Bimera Be'amen ou Amen. En fait, ce shiur, je l'ai dit hier soir, à Malcha, en hébreu, un autre public. Et aujourd'hui, j'ai commencé à préparer un shiur en halacha, mais hier, il est tellement bien sorti ce shiur. Et en plus, j'avais un point que j'ai pas dit hier soir au nom du Maharal que j'ai envie de rajouter. Donc j'ai dit pourquoi pas faire profiter le Tzibour ce soir, parce que c'est mamash actuel. C'est vraiment ça nous fait vivre la période. Et c'est important de savoir ces galouyot-là et la dernière galoute en particulier pour savoir comment faire ramener la Géoula. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nהיה bidbaro. Amen. Alors, avant de commencer à parler des 4 galouyot, j'ai envie d'ouvrir le shiur avec une question. Une question qui est posée par plusieurs mefarshim, et surtout dans les livres de Chassidut, on pose cette question. Au sujet du bitachon, c'est-à-dire il y a Emouna et bitachon, il y a croire en Dieu, et il y a l'étape qui suit la croyance, c'est bitachon, c'est-à-dire que tout notre comportement, il est appliqué en fonction de notre croyance en Akadosh Baruch Hu. D'être vraiment rassuré par la présence d'Akadosh Baruch Hu. Et la question du bitachon, on l'a soulevée la Shabbat dernier, dans Parashat Miketz. Parashat Miketz, on parle du rêve de Yosef, que Yosef, il a expliqué les rêves de Sarah Ophim et Sarah Mashkim dans la prison. Il a été emprisonné, Yosef Hatzadik, par Potiphar. Tout le monde connaît l'histoire. Potiphar a dit que Yosef a essayé de la violer, donc il est rentré en prison. Là-bas, il a croisé Sarah Mashkim et Sarah Ophim. Il leur a expliqué chacun son rêve. Un, qu'il allait ressortir et reprendre sa place, et l'autre que Chlet. Et Kachaya, Sarah Mashkim, il est revenu à sa place. Et Yosef lui demande Zechartani vehizkartani. Souviens-toi, il a dit 2 fois, souviens-toi de moi, rappelle mon nom à Paro Melech Mitzrayim, au pharaon, pour qu'il me sorte de cette prison. Et qu'est-ce qui a marqué à la fin de Parashat Vayeshev? Velo zachar Sarah Mashkim et Yosef vayishkachehu. Il ne s'est pas rappelé de lui et il l'a oublié. Et là vient Parashat Miketz, Vayhi Miketz Shenatayim Yamim, 2 ans plus tard, ou Pharaon Cholem. Et là c'est un 3e rêve. Pharaon lui-même qui rêve, et donc personne n'a réussi à lui expliquer
lui donner la signification de ce rêve. Et donc là, Sarah Mashkim, comme on dit en hébreu, Nafallo à Simon, il s'est souvenu et il a rappelé Yosef, il dit regarde, Yesh Na'ar Ivri en prison, un jeune, un Bachour Yeshiva en prison qui peut t'expliquer ton rêve, va le faire amener, donc ils l'ont ramené pour qu'il explique, et il a expliqué le rêve à Paro. Tout le monde connaît l'histoire. Mais là, le Midrash, il demande pourquoi Mikat Shinata Yamim? Pourquoi 2 ans plus tard? Pourquoi le rêve de Paro n'a pas pu se passer tout de suite? Et il se lève le lendemain. Et pourquoi? C'est quoi ces 2 ans-là? Alors Rashi ramène le Midrash à la fin de Parashat Vayeshev. Il nous explique qu'est-ce que c'est ces 2 ans. Il dit qu'est-ce que c'est ces 2 ans? C'est un problème de bitachon. Bitachon Bachem de Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik avait quelques soucis dans son bitachon Bachem. Voilà. Puisqu'il a dit au Sarah Mashkim, Zechartani vehizkartani, souviens-toi et souviens-toi de moi. Il a dit 2 fois, rappelle-moi devant Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'il a fait confiance à qui? Sarah Mashkim. Au lieu de faire confiance à Akadosh Baruch Hu, il a fait confiance sur Sarah Mashkim. Zechartani vehizkartani. Sur ces 2 mots, sur chaque mot, il a pris 1 an de prison. Comme on dit dans les tribunaux, on dit tout ce que vous allez dire va être retenu contre vous. Bonsoir. Tout ce que vous allez dire va être retenu contre vous, chaque mot. Et là, Yosef Hatzadik, il a dit Zechartani veizkartani, il a pris 1 an sur chaque mot. Il a pris 1 an sur chaque mot et c'est pour ça que c'est Miket Shenata Yamim. Et là, je vais vous lire le Midrash Rabbah. Le Midrash Rabbah, ce qu'il dit, et c'est quelque chose qui est très dérangeant. Quand je leur ai expliqué la question hier soir, ils étaient tous étonnés de la question. Elle est tellement forte la question, et toi t'as tellement froid. Elle est tellement forte la question. Écoutez ce qu'il dit le Midrash. Il y a marqué dans Teilim. Ashrei HaGever, dans Perek Mem. Ashrei HaGever, Asher Sam Hashem Yivtacho, Velo Pana El Rehavim. Baruch haba. Il dit Ashrei HaGever, c'est-à-dire béni soit, comment on dit Ashrei HaGever? Hein? Non, c'est pas Meuchar. Le bien. Ashrei, ça veut dire qu'il a une affirmation. Il a une affirmation d'engagement. Il est Meuchar, comme le portable, le téléphone Meuchar. Il est Meuchar. Ashrei HaGever. Et heureux soit la personne qu'il a mis son bitachon dans Akadosh Baruch Hu. Et il n'est pas allé chez les Rehavim. C'est qui les Rehavim? C'est les Égyptiens. Il ne va pas sur chacun. Il dit le Midrash avec un Rehavim ou Resh Hebet. Et là il dit le Midrash, il dit qui c'est Ashrei HaGever? C'est Yosef. C'est-à-dire que c'est qui se bénit soit cette personne-là? On parle de Yosef. Contradiction. On te dit béni soit la personne qui met son bitachon dans Kadosh Baruch Hu, qui va passer les Égyptiens, c'est Yosef. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit Rashi au nom de ce même Midrash? Il dit que Yosef Hatzadik il a pris 2 ans de prison. Pourquoi? Parce qu'il est allé chez les Égyptiens. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une blague, Makor répond. Ça c'est une couchée avec Fourset Meod. Dans les Sfarim de Chassidut, on pose la question. Dans le Tanya, le Shem Shmuel, les Sifrei Mefarshim, tout le monde pose cette question. Comment c'est possible? Et donc, on va essayer de répondre à cette question, et c'est en rapport avec les Arba Galuyot, avec le Maharal de Prague, à Yesod du Maharal, et c'est ramené dans le Shem Shmuel, Dvarim Niflaim Beyoter. Alors, par quoi on va commencer? D'abord, parlons un petit peu des Galuyot. J'ai envie de rajouter quelque chose qui n'est pas marqué dans le Shem Shmuel avant de parler. Déjà, venez, on explique qu'est-ce que c'est les Arba Galuyot. Les 4 exils. L'exil d'Égypte, on ne va pas la compter. Parce que l'exil d'Égypte, tout le monde connaît le but de cet exil, c'est pour faire à Israël un peuple des Avadim pour qu'ils puissent recevoir Avadaï, Vélan, Avadim, la Avadim, pour qu'ils puissent recevoir la Torah. Ils en ont fait cours à Barzel, cours Hitour. Ils ont fait de personnes particulières, ils les ont rassemblés en un. Ça, c'était le but de Galut Mitzrayim. Mais maintenant, j'ai envie de parler des 4 Galuyot après qu'Am Israël est devenu Am Israël et qu'il a eu le Beth Amikdash. La première Galut Bavel. Galut Bavel, c'était à l'époque du premier Beth Amikdash. Et le premier Beth Amikdash a été détruit par le roi de Bavel qui s'appelle Nebuchadnezzar. Ça, c'était la première Galut. Deuxième Galut, Paras Umadai. C'était entre le premier Beth Amikdash et le deuxième Beth Amikdash. Tout le monde connaît l'histoire. Achashverosh, Koresh,
tous ces rois, Haman Aracha, tout ça c'était Galout Paras Umadai. Entre le premier et le deuxième. Entre le premier et le deuxième. Ensuite, on a Galout Yavan, on sort de Hanouka. Galout Yavan, c'était 200 ans. L'histoire de Hanouka, c'était 200 ans avant la destruction du deuxième Beth Amikdash, mais c'était l'époque du deuxième Beth Amikdash. Tous les Malchei Romi, les Kesarei Romi, tout ça c'est Galout Yavan. Et ensuite, après la destruction du Beth Amikdash, on a Galout Edom, et c'est la Galout qu'on se trouve maintenant. Galout Edom, c'est les pays arabes, c'est l'Amérique, Kol Echad Yagid Mashu Rotse, c'est la descendance de Esav, Ishmaël, ça c'est Galout Edom. Et quand on gagnera Milchemet Gog ou Magog, quand on gagnera la Galout de Edom, c'est là que Ina Anochi Shorach Lachem et Elia Navi, Lifnei Bayom Hashem Agadol Vanura, c'est là qu'il y a le Mashiach qui va nous sauver et qui va construire le Beth Amikdash, et ce sera la Geoula Shlema, Bimera Beyamenu. Ça, c'est les 4 Galouyot. Et il y a un pirouche du Kli Yakar d'Ifla que j'ai dit il y a, je crois, 3-4 ans, des Shiva de, je crois, votre sœur. C'était en bas là-bas, pas Yosef Rachmi, là-bas en bas. Ramat Charet. Non, Ramat Charet. À Ramat Charet. À Pinchas Rosen. Pinchas Rosen. Là-bas, j'ai fait un shiur Shabbat et j'avais dit ça, et je vais vous le relire maintenant. Il y a marqué dans Parashat Shmini. C'était le frère. Alors, dans Parashat Shmini, il y a marqué les sortes d'animaux qu'on a le droit de manger et les sortes d'animaux qu'on n'a pas le droit de manger. Regardez d'avoir une question que, a priori, chacun doit se poser et on ne se la pose pas la question. Il y a marqué comme ça. Vaïdaber Hashem el Moshe ve'el Aaron les morts, alehem, daberu el bene Israël les morts, enseignez au Ham Israël, Akadosh Baruch Hu, il demande, Zot achaya asher tochelu. Voici les animaux que vous allez pouvoir consommer, mikol abehema asher ala haaretz, de la sorte terrestre. Alors, tout le monde connaît, c'est quoi les deux signes pour pouvoir consommer un animal. Kol mafreset parsa veshusa shesa, elle a un sabot et il est fendu. Ma'alat gera babehema, et aussi qu'elle rumine. Ota. Pas deux signes, 3 signes. Non, c'est le sabot fendu, c'est un. Sarchie parsa shsua. Dès qu'il y a le sabot qui est fendu, c'est un signe, et qu'elle rumine, c'est le deuxième signe. Ota tochelu. Voici les sortes d'animaux qu'on a le droit de consommer. Maintenant, si je vous pose la question, maintenant, vous allez savoir tout seul. Si j'ai un animal qui a seulement un des deux, il est kasher ou taref? Comme le chazir. Kasher ou taref? Taref. Il y a besoin de l'enseigner maintenant? Non. Et écoutez ce qu'il dit le pasouk. Maintenant, le pasouk qui va nous donner 1, 2, 3, 4, 5 psukim, a priori inutiles. Pourquoi? Je vais vous lire. Il y a marqué Ach etze lo tochelu. Voici les animaux que vous n'allez pas manger. Mima'ale agera ou mimafrise à parsa. Et agamal, le chameau, qui ma'ale gera, le chameau il rumine. Aval, parsa, elle est mafris. Mais il n'a pas le sabot fendu. Donc lui, il est tarif. Il y a besoin de le dire? A priori, aucune utilité. Écoutez, deuxième chose sans utilité. Ve'et hashafan, Baruch haba. Ve'et hashafan, shafan c'est le. Comment traduire shafan? Hier, il y avait une grande floquée. Non, c'est pas le lapin. Shafan c'est le cochon d'Inde, ou bien le charkan. Non, le cochon d'Inde. Non, ça c'est le shafan, c'est plus petit. Qui m'a allé guéra, lui aussi, vous voyez toujours, il est en train de mâcher. Dans les petites cages, on les voit dans les petites cages. Toujours un hamster, voilà. Ils sont toujours en train de mâcher. Qui m'a allé guéra, aval par ça, l'oyafris. Mais il n'a pas de sabot fendu, donc lui aussi il est taref. Il y a besoin de le dire, ça aussi. On a dit qu'il y a besoin de 2. Un, ça suffit pas. Bon, et la Torah, elle continue. Vet arnevet. Arnevet, c'est a priori le lapin. Qui ma'alat gera, elle aussi, elle est toute la journée en train de mâcher, ça veut dire qu'elle rumine. Aval par ça, elle est frissa. Elle n'a pas de sabot fendu. Alors, teme ahilachem, c'est tamé, on ne peut pas manger. Et le 4e, c'est l'inverse. Vet achazir, le cochon. Le cochon, qui m'a frise par ça, il a le sabot fendu. Aval gera loigar. Il ne rumine pas. Ce sont les sortes que vous n'avez pas le droit de manger. Alors, à Boutaï, je vous pose la question, et ce n'est pas ma question, c'est la question du Kli Yakar. 5 psukim dans la Torah, 5 versets, a priori inutiles. Dès que tu m'as dit qu'il y a besoin de 2 conditions,
qu'il rumine et qu'il ait les sabots fendus pour pouvoir le manger. Alors je sais calculer que s'il y a seulement un des deux, on ne peut pas. Pourquoi il y a besoin de le mentionner dans la Torah? La Torah n'a pas de lettres à perdre, n'a pas de mots en plus. Deuxième question, tu te lis à car. C'est une question aussi qui est très très forte. Bon d'accord, disons que tu m'as ramené tous ces psukim là. Alors qu'est-ce qu'il faut ramener? Il faut dire que le gamal, le chameau, le hamster, le lapin et le cochon, on ne peut pas les consommer. Pourquoi? Parce qu'ils ont seulement un des deux et il leur manque un. Alors quand tu vas dire la raison pour laquelle on n'a pas le droit de les manger, qu'est-ce que tu vas dire d'abord? Tu vas dire ce qu'il a ou ce qu'il n'a pas? Tu vas dire ce qu'il n'a pas. Tu vas dire le cochon, il ne rumine pas. Le lapin, il n'a pas le sabot fendu. Or là, dans la Torah, c'est l'inverse. Je vous relis. Et à gamal, qui m'a allé guéraho, le gamal, le chameau, il rumine. Aval parsa, elle est mafris. Parce qu'à l'œil. Allons au chazir, veta chazir, qui mafris parsahu, il a le sabot fendu. Aval le guéra, le gars. On dit l'inverse. D'abord, on dit ce qui est bien chez lui, et ensuite, on dit ce qui n'est pas bien chez lui. Déjà, c'est peut-être déjà deux choses, moi je déduirais de ça. La première, c'est que quand tu as. Le meilleur exemple, c'est le cochon. Il a une apparence comme s'il était cachère. Bien fait. Et donc il dit, ne crois pas que comme parce que tu le vois qu'il a l'air cachère, donc il commence du côté positif, il dit ma frise par ça. Attends, on met ta tchouva et on va dire ça. Et à part ça, je pense à un Moussar Askel, regarde toujours le côté positif, c'est-à-dire tu regardes d'abord le côté atov, et après tu dis bon, mais comme il a un côté chili, on n'a pas le droit. Il a dit les réponses qui sont, mais tu peux rester parce qu'il y a quand même encore un truc de ce qui est marqué là. Il a fait mode. Maintenant, regardez comment il va nous relier ça aux 4 galouyot qu'on vient de parler. Il dit, sache que la Torah a rallongé ses paroles parce que ces 4 animaux font référence à ces 4 galouyot de Ham Israël. Galout Bavel, Galout Parasumadai, Galout Yavan, Galout Edom. Galout Bavel, il y a marqué Bat Bavel Ashedouda, Ashre Mi Sheishalem Lach et Gemulech. Bavel est comparé au gamal, au chameau. On va expliquer pourquoi. Ça, c'est Bavel. Parasumadai est comparé au chafan, le hamster. Galut Yavan est comparé à la arnevet, au lapin. Et Galut Edom est comparé au chazir, au cochon. Mapchat. Écoutez ce qu'il dit. Déjà, parlons de Parasumadai. Est-ce que vous vous rappelez de l'histoire dans la Gemara qu'il y avait une fois un César romain qui a fait appel à 70 Chachmei Israël, 70 sages de la Torah, afin qu'ils lui traduisent en romain toute la Torah, la Bible. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit ce César romain? Il a dit, j'ai pas envie de me faire avoir par les Juifs. Ils vont commencer à la traduire à leur manière, ils vont mettre du chocolat, pour pas que je leur fasse des problèmes, ils vont la traduire comme ils veulent. Ce que je vais faire, je vais prendre les 70, je vais les mettre chacun dans une maison. 70 maisons pour 70 Chachamim. Et ça, c'est les Romains. C'est Galut Yavan. Et il va les placer dans 70 maisons différentes. Comme ça, hein, il va reprendre, ils ne vont pas pouvoir se concerter entre eux. Et donc, il va voir exactement celui qui va mentir et celui qui va traduire la Torah de la meilleure manière. Maintenant, le seul problème, manque de peau, on dit, c'est que la femme, quand ils sont arrivés à Parashat Shmini et à le Pasuk, Ve'et ha'arnevet, ki ma'alad gerahi, on ne peut pas manger la arnevet, le lapin, parce que elle est tamée parce qu'elle n'a pas le sabot fendu. Manque de peau, c'est que la femme de ce César, elle s'appelait Arnevet. Alors comment tu veux traduire en romain que la Arnevet, elle est téméa et on ne peut pas la consommer? Un problème. Akash Baruch Hu, il a fait un S et ils ont traduit tous les 70 Chachamim, ils ont donné un nom d'un autre animal. Et ils n'ont pas dit Arnevet. Comme ça, il n'y avait pas de danger pour les Juifs. Tu vois que Galut Yavan, elle est comparée à qui? À la Arnevet. D'accord? Donc ça colle. Comme ça, il ramène le Kliaka. Mais venons on explique un petit peu. C'est quoi la comparaison entre ces animaux-là et ces 4 galouillottes? Alors il y a Alpi à Kabbalah, c'est le Maharal, et il y a
Bepshat, ce qu'il dit le Shawi Shmuel. Il dit comme ça. Il dit Galout Bavel, c'est la première galoute après l'Égypte. C'est le premier Beth Amikdash, c'est la destruction du premier Beth Amikdash par Nebuchadnezzar. C'était une galoute de peur. C'était la peur. Comme il y a marqué dans le Navi, que Nebuchadnezzar, il était tellement impressionnant. Il y a marqué Zeha'ish, cet homme-là, Mar'ish Haaretz, Margiz Mamlachot. Il était impressionnant, il faisait peur. La galoute de Babel, c'était la peur, la terreur chez Am Israël. Ça, c'est la première galoute. C'est pour ça qu'elle est comparée au chameau. Le chameau, c'est un animal qui est grand, qui a du volume, qui fait peur. Ensuite, on a galoute Parasumadai. Parasumadai, c'était l'inverse de Babel. C'était pas du tout la peur, au contraire. C'était l'amour, c'était les fêtes. Achashverosh, comment il a attrapé les Juifs? Il a fait un festin, il a ramené du vin, etc. Tout le monde connaît l'histoire de Purim. C'était par la hava, par le kiff, par l'amour. C'est l'inverse de Babel. Ça, c'était la deuxième galoute. Troisième galoute, galoute Yavan. C'était quoi? C'était une galoute. Ils n'ont pas voulu nous tuer. Ils ont juste voulu nous changer notre religion. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Kitvu lachem al keren hashor, écrivez sur tous les cornes de vos taureaux, en nanu chelek be'elokei Israël. On n'a pas de lien avec le Dieu d'Israël. C'était juste une question de religion. Galout Edom, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le but du shiur. Savoir qu'est-ce que c'est Galout Edom et comment combattre. Alors donc, Galout Parasumadai, donc Galout Bavel qui est la peur, c'est le gamal. C'est l'animal qui est grand, qui fait peur. Galout Parasumadai, qui était par l'amour, etc. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est par l'amour, justement. Il te montre que c'est ton ami, viens avec moi, etc. Ça, c'est le shafan. Quand on dit que quelqu'un, il se faufile, et il va par-dessous la table, c'est un shafan. Il y en a qui disent Netanyahu, comme il a peur de l'Amérique, etc., il appelle Shfan Faniyahu. Shafan, celui qui a peur qui se faufile. Ça, c'est Galout Parasumadai. Galout Yavan, on a dit, c'est la Arnevet. Comme le César romain, sa femme qui s'appelait Arnevet. Et Galout Edom, c'est le Chazir. Donc, dès qu'on comprendra qu'est-ce que c'est Galout Edom, on va comprendre le lien avec le Chazir, pour pouvoir aussi savoir c'est quoi notre moyen de combattre cette Galout pour pouvoir ramener la Géoula. Maintenant, parlons comment Am Israël a réussi à gagner les trois galouyotes. Gagner Galout Bavel, gagner Galout Parasumadai et gagner Galout Yavan. Et la Galout Edom, mais les trois galouyotes, comment on les a gagnés? Par quel moyen, par quelle force? On a dit que Galout Bavel, c'est la galoute de la peur. C'est qui dans les pères, dans les avot, qui avait cette mida de peur et de rigueur? C'est Yitzhak Avinu. Pachad Yitzhak. Gevura. Midat Gevura chez Yitzhak Avinu, c'est par cette force qu'on a réussi à combattre Galout Bavel. Galout Parasumadai, Purim, par la Ahava, c'est le chesed d'Abraham Avinu. L'amour d'Abraham Avinu, c'est par ce moyen qu'on a gagné. Galout Yavan, c'était la question de religion. C'est qui va nous rassembler un peuple? Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il s'appelle Israël. Yaakov, c'est celui qui a rassemblé les tribus, celui qui a fait de Am Israël un peuple, qui les a unis sous le couronnement d'Akadosh Baruch. Donc ça c'est Yaakov Avinu. Maintenant c'est qui va nous aider pour Edom? À la fin du shiur on verra que celui qui va nous aider pour Edom c'est Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik par sa force, c'est avec lui qu'on va réussir. Maintenant, Yosef Hatzadik. Il va combattre Mashiach ben Yosef. Éphémère. C'est qui va faire la guerre de Gog ou Magog? Mashiach ben Yosef. Lui, il va combattre Gog ou Magog. Et après, il viendra Mashiach ben David pour construire le Beth Amikdash. Mais c'est qui va combattre Edom? C'est Mashiach ben Yosef. On voit que c'est la force de Yosef. Comment on explique ça? Il y a marqué. Maintenant, je vais vous dire le Maharal. Je ne l'ai pas dit hier soir, mais j'ai envie de le dire maintenant. Le Maharal, lui, il dit quelque chose encore un peu plus profond.
Il dit que chez l'homme, il y a le gouffre, c'est-à-dire le corps, il y a l'esprit, c'est-à-dire le nefesh, et il y a le sechel. Gouffre, nefesh, sechel. Et il y a la quatrième chose qui est, toutes ces choses-là rassemblées, c'est le dibour. Le dibour, la parole, c'est ce qui rassemble le gouffre, c'est avec le corps, le nefesh et le sechel. Il dit la galoute, Bavel, c'était le gouffre. Galoute, Parasumadai, c'était le nefesh. Galoute Yavan, c'est le sechel. Et Galoute Edom, c'est le dibour. Et Yosef Hatzadik, il y a marqué chez lui, Vayave Yosef et Dibbatam Ra'a. C'est avec la parole, c'est la Shonara, c'est aussi le Nisayon des Arayot qu'il est comparé, Brit HaMa'or avec Brit HaLashon. Ce sont deux choses qui sont comparées l'un à l'autre. Yosef Hatzadik, il a cette mida de dibour qui est rassemblée toutes ces choses-là. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est Galoute Edom? Si on reprend les behemoths qui sont pas cachers, pourquoi dire que Edom c'est comparé au chazir, au cochon? En fait, ce qui nous ressemble le plus à ce sujet du cochon, ce sont les musulmans, les arabes. Eux aussi, ils ne mangent pas. Qu'est-ce qu'il y a encore qui ressemble? La langue. La shon aramite, l'araméen, c'est la langue qui ressemble le plus à l'hébreu. Et le Rambam, il dit plus fort que ça. Il dit que la shon aramite, c'est la shon à Kodesh chez Ishtabsha. L'araméen, c'est de l'hébreu qui s'est un peu transformé. À tel point qu'il dit le Rambam dans la Halachot Nedarim, un Rambam intéressant dans la Halachot Nedarim. Vous savez qu'il y a une halakha de Kol Kinouye Nedarim Kindarim. Par exemple, si j'ai envie de faire un neder, je ne suis pas obligé de formuler la formule du neder. Je peux dire des choses, en français par exemple, si je dis en français je fais un serment, ça s'appelle Kinouy Nedarim. C'est valable aussi. Il dit le Rambam, s'il vient en araméen, c'est pas un Kinouy. Tu n'es pas obligé de dire je fais un neder, je dis. Il dit Shum Davar. N'importe quelle lachon. Il dit Shum Davar, tu sais pourquoi? Il dit parce que aramite c'est la Shon Kodesh Ishtabsha, donc c'est comme si tu n'as rien dit. Il faut dire une langue qui est une langue. Cette langue-là, c'est une langue, la Shon Kodesh qui a été transformée. Donc en fait, Galoute Edom, c'est la galoute qui nous ressemble le plus. Donc en fait, pourquoi on a ramené tous les simanés Tahara? Pourquoi on a dit, oui, le chameau, il rumine, mais il n'a pas le sabot. Dit l'inverse, il n'a pas le sabot fendu. C'est la raison pour laquelle pourquoi on a ramené. Il te dit, parce que comme il a dit Benjo, il a dit le cochon, c'est a priori l'animal le plus dangereux du point de vue de l'interdit. Pourquoi? Parce que le cochon, ruminer, c'est quelque chose d'intérieur. Le sabot, c'est quelque chose d'extérieur. Donc les trois premiers, extérieurement, ils sont tamés, ils sont tarefs. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le sabot fendu, ça se voit. Ruminer, alors là, on va essayer de regarder. La Torah, elle te dit, sache, c'est vrai qu'ils ont c'est vrai qu'ils ruminent, mais ils n'ont pas le sabot fendu. Donc c'est pas un ridouche. Le problème, c'est le chazir. Le cochon, lui, il te montre qu'il est caché. Il te montre, regarde, j'ai le sabot fendu. Je suis comme les moutons, je suis comme les vaches. J'ai le sabot fendu. Mais sache, tu dis la Torah, il a quelque chose d'intérieur qui l'empêche d'être consommé. C'est quoi? C'est ruminer. C'est-à-dire que le chazir, c'est la chose qui a priori ressemble au kasher, ressemble au bon, mais c'est là le problème. C'est là que, en fait, c'est un mensonge. Et donc Galoute Edom, qui est la galoute qui ressemble le plus à Am Israël, et dans ce cochon-là, et dans la langue, c'est là le danger. Pourquoi? Parce qu'on va se dire, on se ressemble. Bene Ishechad Nachnu, c'est des frères, Yaakov et Esav, Ishmaël et Yitzhak Avinu, a priori on est proches. Et là vient c'est là le danger, et c'est là cette galoute. Cette galoute, c'est ça qui vient nous perdre. On perd notre personnalité, on perd notre meyuchadout, notre dans quoi on est dans spécificité, Chazal. Et donc, ça c'est la galoute. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire le Mashiach, Ben Yosef? Et pourquoi Yosef Hatzadik, lui, il a été désigné pour combattre ça? Alors, première raison, Yosef Hatzadik, c'est celui qui était en Égypte pendant tellement d'années et qui est resté religieux top.
Imaginez-vous, un jeune qui est resté, il était seul, et il est resté. Non, ça veut dire qu'il a réussi à garder sa personnalité. On était chez Ravolkin, chez Lema. On était chez Ravolkin et tous les ans il dit Yosef, c'est Atzmot Yosef. Quand on parle d'Atzmot Yosef, c'est pas seulement les os, les ossements de Yosef, mais c'est aussi la Atzmiyut de Yosef. Enfin, il dit ça à chaque fois. C'est quoi Atzmiyut? D'être Atzmi, d'être quelqu'un, une personne qui a une personnalité. C'est la personnalité de Yosef. Il n'a pas le droit de perdre sa personnalité. Des fois, on est dans des yeshivot et on est dans des bêtes knessiot et il y a une sorte de tout le monde fait comme tout le monde. Non, c'est pas bon. Zélo bari. C'est quelque chose qui n'est pas bien. Chacun doit garder sa personnalité. Lui, il a quelque chose à apporter. C'est vrai qu'il n'y a pas besoin d'être meshuga, d'être meshouné, mais si tu as quelque chose de bien en toi, quelque chose à rapporter aux autres, garde cette personnalité. Et ça, c'était Yosef. Malgré qu'il était avec tout le monde, il n'a pas été influencé. Et donc, c'est le Keli. Ça, c'est le moyen de combattre Galout Edom, qui est au contraire perdre la personnalité avec ça. Ça, c'est un pérouche que j'ai entendu hier soir par une femme là-bas au Shio. Maintenant, on va dire ce qu'il dit le Kli. La Galout Edom, c'est le Shilouf de Ishmaël et ça. C'est ça. Ishmaël aussi, il est dans la Galout Edom. Ils m'ont demandé cette question hier. J'ai dit que Esav, il s'est marié avec la fille de Ishmaël. Ouais, donc Machala. Chadamarta. Machalat. Chadamarta. Alors, maintenant, on va expliquer Yoter Amok encore. Comment combattre Malchut Edom. Yosef Hatzadik, mis à part cette chose-là, qu'il n'était pas soumis et il n'était pas influencé, il a gardé sa personnalité, il avait encore une chose intéressante, qu'avec toute cette personnalité, il était complètement annulé à Akadosh Baruch Hu. Dans la Chassidut, surtout dans Chassidut Chabad, on dit Bitul Hayesh. C'est quoi Bitul Hayesh? C'est-à-dire que le but de l'homme, c'est puisque la Neshama, chaque personne il a une Neshama, et la Neshama Elokit, c'est Chelek Elok Amimal, ça fait partie de la Akadosh Baruch Hu. Alors si j'annule mon corps à son Ratzon, j'annule Bitul Hayesh, donc en fait je me relie avec le Kadosh Baruch Hu. Et Yosef Hatzadik, il avait cette marre-là d'être complètement relié à Kadosh Baruch Hu. C'est qu'il a pris 2 ans. Il a fait mode. D'Afka pour ça. Il a fait mode. Et donc, comme ça, il a été. Ça, c'était la ma'ala de Yosef Hatzadik. Maintenant, venez, on répond à la question. Venez, on répond à la question qu'on a posée au début. Qu'est-ce qu'on a demandé au début? Le Midrash, il parle de bitachon de Yosef. Que Yosef Hatzadik, c'était l'homme le plus bitachon b'Hashem, celui qui appliquait la présence d'Akadosh Baruch Hu au maximum. Mais d'un autre côté, on voit qu'il a pris 2 ans en prison. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de bitachon. Parce qu'il a dit au Saramashkim Zechartani veizkartani. Alors ça contredit, d'un côté tu dis qu'il a du bitachon, et une seconde après tu dis qu'il n'a pas de bitachon, et c'est pour ça qu'il a pris 2 ans de prison. La réponse est non. Yosef Hatzadik, il était botar Bachem à 100% parce qu'il était complètement battel à Kadosh Baruch. Et c'est la raison pour laquelle il n'avait pas à faire, parce qu'a priori, quand on est dans ce monde-là, Olam Hamaaseh, ça s'appelle. Chacun il doit faire sa ishtadlut. Il n'existe pas aujourd'hui une personne, enfin, de manière générale, une personne qui va dire, regarde, moi je me lève le matin, je suis botéar dans Akadosh Baruch Hu, j'ai du bitachon, que il va m'emmener mon petit déjeuner, il va m'emmener mon repas de midi, il va m'emmener mon repas du soir, il va payer l'électricité, il va payer l'arnona. Celui qui est comme ça, il faut le mettre dans un Mossad. Il y a plusieurs, je peux lui donner des adresses, qui lui donnent là-bas des cachets pour qu'il le mette tranquille. Quelqu'un qui se comporte de cette manière-là, ou meshuga, il y a une ishtadlut. Chacun il doit faire ce qu'il doit faire. S'il a, par exemple, une famille avec comme ça et comme ça d'enfants, et il a une maison à payer ça et ça et ça, il doit calculer ses heures de travail. Voilà, pour pouvoir terminer le mois, j'ai besoin de travailler tant d'heures. Ça s'appelle la ishtadlut. Ça, c'est d'abord pas shoot. Alors, qu'est-ce qu'on en veut à Yosef Hatzadik qu'il a dit à Sarah Mashkim Zechartani veizkartani? Rappelle-moi. C'est une ishtadlut simple. Quelqu'un qui est en prison et il voit, imaginez-vous, en prison avec un ami, et l'ami il sort, il va parler au roi. Il dit, glisse-moi un mot chez le roi. S'il fait pas ça, ou Meshuga. Alors, qu'est-ce qu'on veut de Yosef Hatzadik? Dit justement. Ashrei hagever asher sam Hashem yiftacho. Yosef Hatzadik, il avait un bitachon aveugle en Kadosh Baruch Hu, il était complètement annulé. Yosef Hatzadik lui-même, à son degré, il n'avait même pas besoin d'ishtadlut. Il y a dans le Sefer Chovat Alvavot de Rabbeinu Bechaye. Rabbeinu Bechaye, il dit qu'il y a une minorité de gens que chez eux, même la ishtadlut, elle est inutile. Ça vous rappelle qui? Rabbi Shimon Bar Yochai.
Rabbi Shimon Bar Yochai, il était dans la grotte. Il a travaillé. Il est parti labourer le champ. Il est parti. Vendredi, il sortait, prenait de l'arbre et rentrait. Il y a un degré. Quelqu'un qui est complètement annulé à Kadosh Baruch Hu, qui est complètement collé et relié à Kadosh Baruch Hu. Même ça, Ishtadlout, elle est inutile, je comprends pas. Même une Ishtadlout, il n'a pas besoin de faire. Quelqu'un qui a un tellement grand bitachon Bachem, alors on lui donne 100 Ishtadlout. Comme Rabbi Shimon Bar Yochai, 100 Ishtadlout, il mangeait toutes les Non, mais comment il a su que qu'il n'avait pas besoin d'Ishtadlout? Comment il a su? Parce qu'il ressentait à quel point il était relié à Kadosh Baruch Hu. Lui-même, il savait pas qui il était. Il savait à quel Nous, point on il le était sait relié. après qu'il est parti, quel que point- c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, à son degré, qu'il était tellement relié à Kadosh Baruch Hu, et que chaque endroit que Rabbi Elazar, quand il est sorti, quand il regardait un endroit, ça se brûlait. Et Rabbi Shimon, il venait, c'était un Bon, mais degré. là, on parle de Malachim. Je crois que c'est le Justement. Balakania qui explique ça, justement, D'accord. par rapport à Youssef. Par rapport à... Non, là, cette question. Emet. Il explique que le C'est niveau de la complexe, justement, Ishtadlout, il est relatif au niveau de la émouna de la personne. on se trouve. Plus personne ne sait Ça qu'il va a sonner, une ça va émouna sonner. D'accord. Tu poses la question. Et comme ça- il était tellement Ashraï Gever, Alors, puisqu'il avait ce degré de bitachon Bachem, c'est la raison qu'il a pris ces 2 ans. Mais ça ne contredit pas que quand on vient parler de référence Ashraï Gever, on parle de qui? Parce qu'il a fait long. Parce que les Godel Atzidkut Shelo, par sa grandeur dans cette mida-là, c'est pour ça qu'il a. Nous, si on était en prison, on aurait dû dire Zechartani, Vizkartani 10 fois. 4 fois. Mais Yosef Hatzadik, ces 2 mots, il a pris 2 ans. C'est-à-dire que ça répond à la question. Son bitachon, justement. Et Et maintenant, ça vient répondre aussi la Galout Edom. Galout Edom, donc on a plusieurs choses. C'est pour ça que c'est pas clair, Galout Edom. On a d'abord, ce qu'on a dit tout à l'heure, de garder la personnalité, la Tzmiout de Yosef. Deuxièmement, on a ce bitou la yesh, être complètement relié à Kadosh Baruch Hu. J'ai dit hier, le Beth Amikdash, le Mashiach, c'est pas simplement reconstruire Yerushalayim, reconstruire des bâtiments. C'est un endroit, le Beth Amikdash, c'est l'endroit où le lien entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël est fait. C'est là où on se relie avec Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que pour ça, il faut d'abord la préparation de la Galout Edom, qui est le travail compte, c'est de faire comme Yosef. Yosef, il était complètement annulé à Akadosh Baruch Hu. C'est comme ça qu'il était collé à Akadosh Baruch Hu. Et donc, ça c'est le combat. Si on a envie de comprendre le combat, le Mashiach ben Yosef, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chez les gens et il va leur expliquer, gardez votre personnalité, soyez reliés complètement collés à Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est ce qui va ramener la Géoula, c'est ce qui va combattre contre Edom afin de ramener le Beth Amikdash. Le bitachon. Voilà, donc ça c'est les Excuse-moi, 4 Galouyot. L'Ishtadlout que tu parlais là, de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est quand tu me parles d'une Ishtadlout de Parnassa? C'est dans tout. Subsistance pour Et manger. pourtant, il vivait juste après, il était pendant le dor des 24 000 Talmidim de Rabbi Akiva, qu'ils n'ont pas été menés avec Kamod Zelazé. Et pourtant, Il était après. c'était des grands. C'est le Talmud C'est les de 5 Rabbi Akiva. Talmidim qui restaient à Rabbi Non, Akiva. non, c'est Après. après. Ad Shebaou Rabotenu Shebat Avram. Et donc Ma Baria. Ce que je veux te Il dire, ne faisait pas partie des Il Talmudim. n'est pas parti. C'est quand les Non, mais 24 bon, 000 sont morts. après une génération pareille, pas dire. Malgré tout. Ça marrait les Chaïta Gdoula chez le Rabbi Shimon Bar Yochai. Ça c'était Rabbi Shimon Bar Mais c'est Yochai. intéressant de noter les 12 ans de Yosef qu'il a passé en prison et de Rabbi Shimon Bar Yochai qu'il a passé dans la grotte. Et bien sachez, non seulement ça, c'est que aussi les 10 ans. Mais elle Les a tenu 10 ans. Rabbi Shimon Bar Yochai a tenu 12 ans. Yosef Hatzadik, il était 12 ans. Et les 2 ans, c'était par le Inyan du Bitachon. Et les 10 ans, c'était le Lashon Hara. Il y avait Yosef et Dikbatam Ra'a. C'est le Dibour. Ça rejoint le Maharal. Ça rejoint le Maharal. Et peut-être que la Galoute d'aujourd'hui, la Galoute d'aujourd'hui, c'est aussi quelque chose à travailler. C'est le Inyan du Dibour. Je serais pas Que c'est ce qui est Kolel. Yosef Hatzadik, il a pris Abraham, Yitzhak et Jacob. Il a été Kolel ces choses-là. Afin de ces 3 choses-là. D'abord, garder la personnalité. Deuxièmement, être relié à Kajmarou. Et troisièmement, Brit Alashon et le etc. Ça, c'est le travail qu'on a. Et ça, c'est par la force de. Tout le monde demande. Surtout dans le Shem Ishmuel, il y a 10 ans de Chidushim. Et dans chaque année, presque, ils demandent. Chez Elam et Foursemet, j'ai vu aussi dans le livre Bnei Issachar, un livre encore avant le Shem Ishmuel, Bnei Issachar, Rabbi Issachar Medinov, un Sefer Chassidut. Lui aussi pose cette question-là. Il dit. Comment ça se fait que tous les ans, Hanouka, il y a Parashat Miketz qui tombe dans Hanouka? Tous les ans, Parashat Miketz, c'est Hanouka. Des fois, il y a 2 Shabbatot. Vaïgash ou Vaïchel. Mais Miketz, tout le temps, Hanouka. Il dit, sache, Hanouka, c'est contre les Evanim, c'est Galut Yavan. Et Miketz, c'est Yosef Hatzadik, c'est Galut Yadam. C'est-à-dire que par la force de Hanouka, maintenant qu'on sort de Hanouka, on a compris la force des Hashmonaïm. Ils n'étaient pas influencés.
ils n'avaient pas peur du nombre. Rabbim be'ad ma'atim, Rechaim be'ad tzadikim, Tmeim be'ad teorim. Ils n'étaient pas impressionnés par la majorité. Ils avaient le bitachon b'Hashem. Et comme on a dit la semaine dernière au nom du Ben Ishraï, on dit que toute la fête de Hanouka, c'est le bitachon b'Hashem. D'où on sait? Parce qu'il y a un Shem Kadosh, un nom d'Akadosh Baruch Hu, Nun Chet Lamed Nachal, que c'est un nom de promesse à Am Israël pour le bitachon. Notzer Chesed Alafim, Rachetevot, Nun Chet Lamed. L'adlik ner Hanouka, Nun Chet Lamed. C'est pour ça qu'on a dit que il ne faut pas dire l'adlik ner Shel Hanouka, parce que là tu gâches le Shem Kadosh, il dit le Ben Ishraï. Il dit enlève le Shel. Pourquoi? Quand tu es l'adlik ner Hanouka, Nun Chet Lamed. C'est un signe de bitachon b'Hashem. C'est le Shem Nun Chet Lamed. Par cette force-là de Hanouka et le Shabbat Miketz qui est Galut Edom, Mashiach Ben Yosef, c'est là que tu vas pouvoir gagner la Galut Edom. Bimera, Biamenu, Amen. C'est quoi le label? Baruch Adonai Leolam, Amen. Amen. L'adlik. Allez. Amen.